Oui, cette compétition met un point final à une saison qui aura été menée tambour battant, mais qui a été finalement chaotique. Avec détermination, la Ligue guadeloupéenne d'athlétisme a entrepris la saison en décembre par des compétitions réservées aux jeunes catégories à Basse-Terre. Nous avons eu droit cette année à un record de France minime au début de l'année 2021. Et puis la saison s'est continuée, mais avec beaucoup de difficultés, dans la mesure où les règles imposées par la Covid-19 sont venues nous empêcher de poursuivre. Et dans le même temps, la grève des employés communaux nous a privés des rares infrastructures dont nous disposons pour pouvoir pratiquer l'athlétisme en Guadeloupe. Je rappelle aussi que les courses hors stade, qui font partie de la compétence de la Ligue guadeloupéenne d'athlétisme, sont jusqu'à ce jour encore interdites. Donc, dans ces conditions, nous avons pu gérer au mieux ce qui pouvait l'être dans des circonstances très particulière. Je rappelle les 3 handicaps que nous avons eus cette année: Covid, absence d'infrastructures et fermeture des rares infrastructures existantes. Bon, par conséquent, la Ligue s'est battue cette année et a commencé déjà à préparer non seulement la saison 2021-2022, mais la Ligue ne perd pas de l'objectif qui est 2024, les Jeux Olympiques 2024, et même ceux qui vont suivre après, parce qu'en réalité, nous sommes la première discipline olympique, et en qualité de première discipline olympique, nous devons tenir notre rang en Guadeloupe. Alors c'est vrai que l'athlétisme guadeloupéen a traversé un certain nombre de difficultés, mais vous voyez que déjà, bien sûr, l'élite, elle existe, et bon, elle est symbolisée par 2 titres de champion de France aujourd'hui même à Angers, puisque Yanis David du Monster Club Athlé est devenue championne de la Guadeloupe, championne de France, championne de France du saut en longueur féminin avec 6,63 m. Et vous avez vu aussi que Willem Delosian a emporté un nouveau titre au 110 mètres haies, tandis que Janice Laviolette a terminé 5e de cette compétition. De sorte que nous sommes représentés de l'autre côté. Nous irons peut-être aux Jeux Olympiques avec les 2 athlètes que j'ai cités, champions de France. Mais nous avons aussi des athlètes qui, aujourd'hui, à l'occasion de cette dernière compétition qui se déroule à Bémao, se testent en vue d'abord des championnats de France qui auront lieu la semaine prochaine, championnat de France Espoir, puis des championnats de France cadets et juniors qui auront lieu début juillet et qui seront suivis par les pointes d'or à la mi-juillet. De sorte que nous avons réussi difficilement à organiser cette dernière compétition que l'on a appelée finale, qu'on n'a pas pu appeler championnat, dans la mesure où un championnat permet de réunir les athlètes dans toutes les disciplines, ce que nous n'étions pas en mesure de faire, puisque jusqu'à hier encore, nous n'avions pas de stade sur lequel faire ces compétitions. Ce n'est que hier que nous avons pu apprendre que nous aurions eu contre rémunération, l'utilisation du stade de Bémao. Je crois que c'est tout à fait anormal. Ce n'est pas de cette façon que l'on traite la jeunesse de ce pays-là. Ce n'est pas de la bonne manière de traiter tous les bénévoles qui se dévouent corps et âme pour le développement non seulement de la discipline, mais le développement de la Guadeloupe tout entière, parce que c'est par l'épanouissement des jeunes que nous assurons demain un développement. C'est par le succès de nos sportifs, y compris à l'extérieur, que nous assurons la promotion, la notoriété de ce qu'ils appellent la destination Guadeloupe en termes de tourisme, mais ce que nous appelons le pays Guadeloupe. Par conséquent, nous essayons de travailler pour l'avenir. Malheureusement, nous le faisons avec des moyens modestes, des moyens limités, et dans un contexte qui est extrêmement difficile. En tout état de cause, nous terminons la saison, mais nous préparons déjà celle qui vient, et je vais demander à vos spectateurs, vos téléspectateurs, de profiter de vos images
pour se dire qu'il est temps, ceux qui ne l'ont pas encore fait, de rejoindre le monde de l'athlétisme, de rejoindre les 40 clubs d'athlétisme de la Guadeloupe. La période de vacances va arriver. Nous allons tenter de continuer à promotionner la discipline, mais je demande d'ores et déjà aux parents, aux enfants, de se rapprocher de tous les clubs de leur commune, les clubs d'athlétisme de leur commune, et de façon à ce qu'ils puissent prendre une licence l'année prochaine. Nous allons essayer d'utiliser le dispositif passeport de façon à faciliter la prise des licences aux familles, mais nous disons d'ores et déjà que le prix de la licence, qui est relativement modeste d'ailleurs, ne doit pas décourager les jeunes à rejoindre massivement les rangs de la Ligue d'athlétisme. Voilà, donc ce que je souhaite, c'est que chacun se protège, continue à se protéger, parce que le virus existe encore, que chacun continue à prendre soin de sa santé pendant cette période. Quand l'on regarde les images, j'espère qu'elles seront belles, non seulement les nôtres, mais les vôtres, mais aussi celles qui vont venir pour les Jeux Olympiques en particulier. Et j'espère que nous aurons de Tokyo de très bons résultats et de très belles images qui vont inciter les jeunes filles et les jeunes garçons guadeloupéens à venir faire de l'athlétisme, qui est une très 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 belle discipline. Très beau sport. Non, mais c'est pas. Non. C'est dernier. Ça, c'est la cloche. Donc, derrière tout. Ouais. Non, ils ont... Il y a le dernier tour et l'autre c'est deux. C'est resté deux. Ouais. Ça va, champion. C'est lui là qui arrive. C'est lui qui gagne. C'est une interview. Bah oui, hop. Ouais, champion. Donc bonjour, je m'appelle Gwenel Navis. Je suis un junior 2, j'ai actuellement 18 ans, 17 ans, 19 ans cette année. Et je suis issu des Aigres de la Guadeloupe. Alors comment ça s'est passé pour toi aujourd'hui? C'était une journée assez bien dans l'ensemble des performances. Mais sinon, je suis un peu déçu. J'aurais pu faire beaucoup mieux. Comme d'habitude, on peut toujours se surpasser dans tous les cas. Parce que déjà, ça fait pas très longtemps que j'ai commencé ce sport. Là, ça fait 3 ans et demi. Et on peut toujours se dépasser, on peut toujours faire mieux. Justement, les compétitions, l'adversité, on peut toujours faire mieux. On doit se donner à fond, s'arracher, se donner à 100%. C'est ce que j'aime dans ce sport. Aller chercher une médaille au championnat de France sur le 200. Au moins aller en finale. Je sais que cette année, je peux aller en finale. Au moins aller en finale après avoir un petit truc au cou, ça ne me dérange pas.
Et voilà.